Say yes to my soul, say yes, my soul, say yes, oh, say yes, my soul, say yes to my soul, say yes, my soul, say yes, oh, say yes. Oh, say yes, my soul, say yes to the Lord. Gracious Heavenly Father, Lord, we come before the throne of mercy in the name of our Lord Jesus Christ. Father, we appreciate your name for the gift of life you've given us, Lord. Father Jehovah, you kept us the whole week up to this day, Lord. Father, you protected us in the night until this morning, and you brought us into this house, Lord, that we can worship you, Lord. Now, Jehovah, we are calling upon your presence to be with us. May you forgive us of our sins, Lord, and let your presence, Jehovah, descend in this room in Jesus' name. Let us feel your presence according to your perfect will. We have come here with different requests upon our hearts, Lord. May you come down and meet each one of us at our points of need, Lord. Heavenly Father, Jehovah, if there's anyone sick among us, Heavenly Father, let them receive the healings in Jesus' name. Father, Jehovah, Lord, Jehovah, let the songs that we are going to sing bring praise and glory before your presence, Lord. Heavenly Father, may you bless your man servant who's going to stand before us for the word. Heavenly Father, let the word find a space inside our hearts, Lord. Heavenly Father, let us believe your word inside of us. Let us receive and work upon your word, Lord. Heavenly Father, Jehovah, Lord, be with us, Father. Begin with us this fellowship, Lord, and then with us according to your will. In Jesus Christ's name, O God, we pray. Amen. 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 We sing for Jesus. Je me réjouis des jours quand je marche en pèlerin, ça dans toute ma vie, la main de Dieu. Oui, le secret de ma joie, la raison de tout cela, le consolateur de mes
Amen. Nous sommes contents d'être dans sa présence. Nous allons appeler la sœur Sharon pour un petit peu de prière. God bless you all. When I sing for the presence of the Lord. You are worthy, and no one can worship you for me. For that you have done for me, and no one can worship you for me. Here's my worship, Your battery, quick charge. all of my worship. Receive my worship, all of my worship. He's my worship, all of my worship. Receive my worship, all of my worship. And I will not be silent. I will always worship you. As long as I am breathing, I will always worship you. And I will not be silent. I will always worship you. As long as I will always worship you. Is my worship, all of my worship. Receive my worship, all of my worship. Que Dieu soit loué. Amen. C'est merveilleux. Chantez pour le Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse notre sœur. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans la parole. Nous allons prendre le Bible. Nous allons lire toujours dans notre verset pour continuer notre enseignement dans le livre de Job. Job 26. Job 26, 5 to 12. Après cela, nous lirons dans le psaume 82.
10 jusqu'à 12. Donc, after that, we're going to read Psalm 90, 10 to 12. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant à la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant. Il fait droit aux malheureux. Il ne détourne pas les yeux de dessus les justes. Il les place sur le trône avec le roi. Il les fait asseoir pour toujours, afin qu'ils soient élevés. Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Il les avertit pour leur instruction. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. S'ils les écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive. Ils expirent dans leurs aveuglements. Amen. Amen. Nous allons prendre le livre de Psaume 90. Nous allons lire de 10 jusqu'à 12. 10 to 12. Amen. Amen. Psalm 90, 10 to 12. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qui l'en tire n'est que peine et misère. Car il passe vite. Et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère. Et ton courroux selon la crainte de tes dieux. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Saint de lumière proclame Jésus. Jesus, the light of the world. Jesus, the light of the world. We will march along the light when the Jesus will pass in the front. Shall all brothers children on us, Jesus, light of the world. We will march along the light, when Jesus will pass in the sun. Shall all brothers children on us, Jesus, light of the world. Seigneur Jésus, tu es la lumière du monde. Et tu nous as dit que tu es la parole de l'heure. Maintenant, Seigneur Jésus, nous voulons écouter ta voix. Nous voulons écouter la parole, Seigneur. Nous soumettons maintenant nos esprits en tes saintes mains.
prions que tu prennes le contrôle de la salle et de toute âme présente. Seigneur Jésus-Christ, nous prions que tu mettes Satan et tout son gouvernement dehors au nom de Jésus. Nous prions que tout ce qui n'est pas de toi soit loin de nous, Père. Nous prions que tu nous enseignes et que tu nous parles, Seigneur Jésus-Christ, car nous nous comptons que sur toi ce matin. Seigneur, nous te remettons, ô Dieu Tout-Puissant, nos bien-aimés qui sont en nous. Nous remettons, Seigneur, tous ceux qui n'ont pas pu être ici en tes saintes mains. Nous remettons chaque âme ici présent en tes saintes mains, Père. Nous prions que tu puisses nous bénir, Seigneur Jésus-Christ, d'une manière si spéciale, ô Dieu Tout-Puissant. Nous prions qu'au Dieu Tout-Puissant, à la sortie d'ici, Père, que nos âmes soient vraiment bénies, Seigneur Jésus. Et Père éternel, ô Dieu, là où il y avait la mort, Seigneur, que tu places la vie. Là où il y avait la maladie, que tu places la guérison. Là où il y avait la malédiction, que tu places la bénédiction. Là où il y avait la fatigue, que tu renforces, Seigneur Jésus-Christ. Nous te supplions de le faire, car nous ne comptons que sur toi. Écarte-moi du chemin, Seigneur, qui parle à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous t'envoyons ces prières demandées. Amen. 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 Vous vous asseoir. Et vos téléphones sur silencieux. Amen. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de continuer notre enseignement sur la discipline chrétienne. Amen. Amen. Today we will continue our lesson about Christian discipline. La discipline chrétienne. Christian discipline. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur la discipline du temps. And today we are going to talk about the discipline of time. Le chrétien est le temps. The Christian is the time. Amen. Amen. La discipline chrétienne. A Christian discipline. C'est ce que nous avons commencé à parler depuis le dimanche passé. That's what we were talking about since last Sunday. Et nous avons dit qu'un chrétien And we said that as a Christian, ne peut pas aller loin avec Dieu cannot go far with God s'il ne vit pas dans la discipline chrétienne. if he does not have a discipline in his life. Parce qu'un soldat, Because as a soldier, s'il veut monter en grade, if he wants to go up in the guard, il doit vivre dans la discipline militaire. he must live in a discipline of military. Lorsque ses supérieurs verront cela, If his supervisor see that, ils verront que qu'ils vont le faire. Il est en train de respecter les lois. Il est en train de vivre dans la discipline. Alors c'est en cela qu'ils vont le monter en grade. S'il ne voit pas cette discipline, il ne peut pas monter en grade. Amen. Amen. Et c'est exactement la même chose avec un chrétien. S'il veut monter en grade spirituellement, s'il veut être adopté, il doit avoir une certaine discipline. Si on ne voit pas cette discipline, Dieu ne peut pas le confier ses affaires. Dieu ne peut pas le confier une puissance. Parce qu'il n'est pas discipliné. Il ne saura pas quoi faire avec cela. Et Frère Branham nous a dit, aucun papa ne peut donner son héritage à un enfant qui n'est pas discipliné. Un enfant qui vit dans le désordre, non, il ne le fera pas. Parce que cet enfant va détruire cet héritage. Et Dieu a l'héritage à donner à ses enfants. Mais il cherche les enfants qui sont disciplinés pour les donner cet héritage-là. Si tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas aller loin avec Dieu.
hautaenda mbali na Mungu. tu vas tourner en rond. Utakuwa tunageuka-geuka. Et tu vas aller te frapper droit contre le Na mur. utaenda kujipika kumire. Amen. Basi. Voilà le pourquoi il nous appelle à la discipline. Ndio maana anatuita tukuwe na discipline. Amen. Tous les hommes qui ont marché avec Dieu dans ce Watu monde, wenye walitembea na Mungu, tous les hommes des grands généraux de Dieu, watu wakubwa wa general ya Mungu, ils ont vécu dans une vie de discipline. walitembea kwa maisha ya discipline. Ils se sont imposés des choses. Balisimamia maneno. Amen. Paul est en train de dire Bwana anasema, que j'assujettis mon corps. na chia mwili yangu chini. Amen. Qu'il impose des choses à son corps Anaimpose mwili yake mambo pour vivre dans la discipline bila chrétienne. kuishi kudiscipline ya Mkristo. Si cela ne se fait pas ainsi, Kama haiko hivi, Paul dit que Bwana anasema il va prêcher aux autres, atahubiri wengine, mais lui-même sera jeté dans les na tours. yeye mwenyewe batamtupa. Amen. Voilà là où la discipline est importante dans la vie d'un chrétien. Discipline iko mzuri kwa maisha ya Mkristo. Parce que tu seras jeté dans les tourments. Juu utatupiwa kumoto. Amen. Parce que ton corps Mwili yako ne va pas te permettre haitakupa njia de vivre dans la vie de discipline chrétienne. uishi kwa maisha ya Mkristo. La discipline, Discipline ça fait mal, inafaa inaluma. mais Lakini ça t'apporte des bonheurs devant lakini Dieu. inakupa nini furaha kwa Ce n'est maisha. pas facile Haiko facile. de voir que l'autre est en train de manger le piment Unaona mwingine yuko nakula pilipili, et toi tu t'imposes wewe unasema de ne pas hautakula. manger cela. Hautakula hayo. Amen. L'autre est en train de manger telle nourriture Mtu mwingine yuko nakula chakula et fulani. toi tu dis pour Wewe unasema juu ma santé, ya sante yangu je ne peux pas le manger. siwezi kula. Vous voyez, Amen. ça peut te faire mal. Itafaa mbaya. Mais cela fait quoi? Itafaa C'est nini? en train de te protéger la santé. Itaproteger sante yako. Amen. Et le chrétien, Na Wakristo, dans la discipline, discipline, il est en train de protéger sa vie iko na spirituelle. proteger buroho. Il est en train de protéger Iko na proteger sa relation avec Dieu. maikalio yake na Mungu. Lorsqu'il s'impose Kama anasimamia une sorte de discipline, discipline moja hivi, il est comme ça, iko hivi, en train de protéger une relation avec son Dieu. iko na proteger kutembea yake na Mungu. Il est en train de protéger la vie chrétienne. Iko na proteger maisha yake ya Mkristo. Amen. Amen. Et aujourd'hui, Na leo nous sommes en train de parler tuko nasema du temps. Le temps. juu ya saa. Amen. Le temps. Saa, Parce que le temps, juu saa c'est la vie. ni maisha. Amen. Amen. Que Dieu te donne pour Ndiye travailler. Mungu alikupa juu utumikie. Le temps, Wakati c'est la vie que Dieu te iko donne maisha ndiye Mungu anakupa pour travailler juu ya kutumika et accomplir sa na volonté. kutimisha mavorote yake. Amen. Amen. Le temps, Wakati ça ne se rachète pas, ça ne s'achète pas. abanunwake. Amen. Amen. Lorsque le temps est passé, elle est passée. Kama wakati inapita inapita. Amen. Amen. Et donc, Lakini comme nous sommes en train de parler du temps, hapa tuko nasemea juu ya saa. nous devons déjà premièrement savoir Tunapasha kujua que le temps, wakati Amen, Amen. c'est quelque chose que Dieu a donné à tout le monde sur cette kitu terre. wakati mmoja Mungu alimpa kila mtu Et mdunia. il a donné ça à égalité. Na alileta namuna moya. Tout le monde sur cette terre Mtu wote duniani vit pendant 24 heures. anaisha wakati makumi mbili na nne. Amen. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre Haiko mtu qui va dire mnaweza sema que moi je vis 25 heures. ndio makumi mbili na tano hapa. Moi je vis 26 heures. Ndio makumi mbili na sita. Non, moi Dieu m'a pas donné assez de temps. Mungu hakunipa wakati. Moi je vis pendant 20 heures. Niko naishi tu makumi mbili. Non. Hapana. Tout le monde a 24 Kila heures. mtu yuko na makumi Sur cette makumi terre. mbili duniani. Amen. Amen. Le président de la République Président wa Republique a 24 heures. yuko na makumi mbili na nne. Amen. Amen. Comme toi et moi. Sasa wewe na mimi. Le millionnaire Baki ya makuta. a 24 heures sur la Yuko na terre. makumi mbili na nne, sasa mimi na wewe. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que Lakini toi tu fais de tes 24 heures? hapana nini ile wakati. Amen. Amen. Parce que le temps, les 24 heures que Dieu te donne, Wakati makumi mbili na nne Mungu alikupa. cela va révéler Itakuonesha la discipline que tu as dans ta vie. itakuonesha discipline
Cela révèle ta vraie personnalité devant Dieu. En fait, Dieu te donne les 24 heures pour voir ce que tu dois faire avec ça. Amen. Qu'est-ce que tu fais avec le temps que Dieu te donne? Amen. Qu'est-ce que tu fais pendant tes 24 heures? Parce que tu es un chrétien. Tu es une chrétienne. Dieu t'a donné 24 heures sur la terre. Dans une journée, Dieu t'a donné 24 heures. Alors qu'est-ce que toi tu fais avec ces 24 heures? Amen. Est-ce que tu as un plan pendant tes 24 heures? Amen. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu dans tes 24 heures? Amen. Est-ce que tu fais quelque chose pour le Seigneur dans tes 24 heures? Amen. Parce que nous devons savoir que l'avenir, amen, de l'homme se trouve dans les 24 heures que Dieu le donne. La destinée de l'homme se trouve dans les 24 heures que Dieu te donne. Alors c'est à toi d'avoir une discipline dans ces 24 heures-là. Amen. Prenons 2 élèves qui sont en train de préparer l'examen. L'examen d'État. Amen. Ils vont faire un test. L'autre s'est enfermé dans la chambre en train de lire ses leçons, en train de se concentrer, en train de se préparer. Amen. Il se prépare à son test. Il dit que moi, je sais que j'ai l'examen qui arrive. Je sais que j'ai un test que je prépare. Il s'est enfermé. Mais l'autre, lui, il est d'ailleurs en train de jouer. Mais les deux sont en train de préparer l'examen. Amen. L'autre est d'ailleurs en train de jouer. Il est en train de parler. Il est en train de crier. Faire tout ce qu'il veut. Pendant que demain, les deux ont l'examen. Amen. Alors, qui sera admis? L'autre qui s'était enfermé dans sa chambre. Amen. Parce que lui, il a pris ses 24 heures pour préparer, amen, son test, pour préparer son examen. Mais l'autre a pris son temps pour aller jouer. Alors, les deux, l'autre est en train de jouer avec sa destinée. Amen. Et l'autre est en train de préparer sa destinée. Mais tout cela se fait dans le temps. Amen. Tout cela se fait dans les 24 heures qu'on leur a donné. Amen. Cela veut dire quoi? Que toi, en tant que chrétien, amen, il y a des chrétiens. Dieu leur a donné 24 heures. Amen. À tout le monde. Amen. Mais il y a d'autres chrétiens qui ont pris leurs 24 heures. Ils sont en train de passer cela sur les réseaux sociaux. Amen. Il ne lit pas sa Bible. Il ne médite pas la parole. Amen. Il ne prie pas. Il est tout le temps sur les réseaux sociaux. Tout le temps en train de parler au téléphone. Tout le temps dans les maisons des gens. Tout le temps en train de faire n'importe quoi. Mais l'autre s'est consacré. En train de prier. En train de gêner. En train de chercher la face de Dieu. Amen. Qui est celui que Dieu va visiter? C'est celui qui est en train de chercher la face de Dieu. Dans ces 24 heures. Amen. Voilà le pourquoi. Le temps est tellement important. Dans les psaumes ici de Moïse, il est en train de dire, Seigneur, enseigne-moi à compter mes jours.
Amen. Enseigne-moi à compter mes jours. Parce que cela passe vite. Amen. Tout le monde aujourd'hui est en train d'être surpris. Tu vas écouter les gens dire, mais le temps que ça passe vite. À peine il était 2021. Aujourd'hui nous sommes déjà 2026. À peine il était 12 heures. Il est maintenant 16 heures. Vous voyez, le temps passe tellement vite. Ça veut dire que tu dois être sage pour savoir comment gérer ton temps. Amen. Parce que nous vivons dans le temps. Et mon frère, ma soeur, le diable ne joue pas. Amen. Il regarde à tout moment le temps. Et le diable est en train de détruire beaucoup de vies sans toucher les gens. Amen. Il place seulement le désordre dans ta discipline. Amen. Il veut seulement te voler le temps. S'il vole ton temps, c'est fini, tu es détruit. Il ne t'a pas touché, mais il a seulement volé ton temps. Dès qu'il a volé ton temps, ta vie est détruite. Parce que ta vie se trouve dans le temps. Amen. Ta destinée se trouve dans le temps. Tu vois, voilà le pourquoi. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des Facebook. Il y a des TikTok. Il y a des Instagram. Il y a tous les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'il veut voler le temps. Amen. Il a placé toutes ces choses pour voler le temps des chrétiens. Pour voler le temps de la vie de chacun de nous. En d'autres termes, il est en train de voler comme ça nos vies. Amen. Voilà le pourquoi un chrétien n'est pas quelqu'un qui est distrait. Il calcule tout ce qu'il fait. Il sait là où il est en train de faire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pendant combien de temps? Amen. Si tu ne gères pas ton temps, le diable va le voler. Amen. Et c'est comme ça qu'il va voler toute ta vie. Regarde seulement toi-même dans ta vie. Prends ton téléphone et va regarder dans les paramètres. Dans les paramètres, tu vas voir et tu vas constater quand on dira qu'aujourd'hui, tu as utilisé ton Facebook pendant 4 heures du temps. Amen. Donc, on est en train de te montrer combien de temps le diable a volé dans ta journée. Amen. On est en train de te montrer combien de temps le diable a volé dans ta vie. Parce que tu dois savoir, chaque seconde qui passe dans ta vie, c'est une partie de ta destinée qui passe. Chaque seconde qui passe dans ta vie, c'est une partie de ta vie qui est en train de passer. Si tu ne sais pas comment les gérer, le diable va gérer totalement ta vie. Voilà le pourquoi le prophète est en train de crier, Seigneur, enseigne-moi à compter mes jours. Amen. Pour que j'applique mon cœur à la sagesse. Pas pour que j'applique mon cœur à la distraction. Pas pour que j'applique mon cœur au péché. Mais pour que j'applique mon cœur à la sagesse. Pour que j'applique mon cœur à la prière. Pour que j'applique mon cœur à faire ta volonté. Tu dois savoir comment gérer. Amen. Tu dois savoir comment calculer ton temps. Tu dois savoir comment gérer ton temps. Si tu ne le fais pas, le diable le fera à ta place. Amen. Et c'est comme ça qu'il vole le temps. Et regardez,
Tu vas regarder dans ton Facebook, on te dit que tu as déjà utilisé Facebook pendant des heures. Tu vois sur ton TikTok, on te dit que tu as utilisé ton temps aujourd'hui pendant 4 heures. Cela te fait déjà combien? 6 heures. Amen. Tu vas sur ton Instagram, on te dit que tu as utilisé pendant 2 heures. Cela te fait déjà 8 heures. Amen. Vous voyez, sans compter le temps que tu vas dormir, sans compter le temps que tu vas manger, le temps que tu vas travailler un peu. Amen. Tout ton temps est passé comme ça, dans la distraction. Amen. Et tu vois beaucoup de jeunes, ils sont en train de te dire, moi, j'ai des projets. Tout le monde rêve grand. Tout le monde, si tu le demandes, il veut devenir grand. Il veut devenir grand. Même les jeunes pasteurs que nous sommes. Amen. Quand tu le demandes, il dit, oh frère, moi j'ai des projets de devenir grand homme de Dieu. Amen. Quand tu vas chez des jeunes, tu leur demandes, ils te diront, ah, moi je dois être ceci, un grand homme d'affaires. Je dois vivre, ils ont des rêves. Je dois faire ceci, je dois faire cela, je dois accomplir ceci dans ma vie. Mais le peu accomplit cela. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment gérer leur temps. Amen. Il est en train de dire que je vais devenir grand, mais il ne veut pas chercher à savoir comment est-ce que les grands hommes de Dieu gèrent leur temps. Amen. Il ne veut pas accepter la vie de sacrifice. Les sacrifices qu'eux ils font, la discipline qu'eux ils s'imposent. Amen. Tu veux devenir un grand homme de Dieu, impacter le monde, impacter des vies. Mais lis la Bible. Regarde comment est-ce que les grands hommes de Dieu ont imposé toutes sortes de disciplines. Amen. Toi, un serviteur de Dieu, tu ne veux pas vivre la vie de discipline. Mais comment est-ce que tu vas vivre et devenir un grand serviteur de Dieu? Amen. Non, moi j'ai des rêves de devenir quelqu'un de très important dans ma vie. Pendant que tu es tout le temps sur les réseaux sociaux. Amen. Regardez vous-même. Lorsque vous regardez les gens de YouTube et tout, ils vous diront ceci. Que lorsque vous regardez mes vidéos, si vous regardez par exemple la vidéo de 1 heure, moi ils vont me payer. Amen. Si tu regardes toute la série, moi on va me payer par rapport aux gens qui viendront suivre. Amen. Les gens ne se posent pas les questions. Pourquoi on paye ces gens-là? Amen. Parce qu'ils sont en train de voler votre bénédiction. Ils sont en train de voler votre temps. Amen. Vous êtes en train de les vendre votre temps. Amen. Vous vendez ça au diable. Et le diable leur paye par rapport au travail. Parce qu'ils ne travaillent pas pour Dieu. Ils travaillent pour le diable. Parce qu'ils sont en train de travailler. Amen. Mettre la distraction dans la maison des chrétiens. Tu vois les chrétiens là devant les théâtres. Pendant 6 heures du temps de sa journée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu son temps à Satan. Amen. Et Satan va récompenser ces gens qui travaillent pour lui. Amen. En d'autres termes, un chrétien devait investir son temps dans les choses qui vont bénir son âme. Amen. Qui va bénir sa vie. Parce qu'un chrétien, frère, madame, dit, avant qu'il puisse dormir, il doit faire l'inventaire.
Amen. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui est rentré? Qu'est-ce qui est sorti? Amen. Est-ce que je suis avancé? Ou je recule? Est-ce que j'ai fait quelque chose pour Dieu? Ou je n'ai pas fait quelque chose pour Dieu? Amen. S'il ne fait pas cet inventaire-là, ce chrétien est déjà pris entre les griffes de Satan. Amen. Parce que c'est ce que Satan veut. Voilà le pourquoi vous voyez tous ces genres de choses. Amen. Vous pouvez rentrer là sur TikTok. Vous voyez tard. La vidéo déjà dure 2 minutes. Ça vous prend. Les 2 minutes là, on ne va plus vous les remettre. C'est passé. C'est une partie de votre vie qui vient de passer. Amen. Oh, si tu prenais ces 2 minutes là, en train de lire ta Bible, tu as investi ton temps dans la parole. Et Dieu aussi a promis. Si toi tu investis dans ton temps dans la parole, il a dit qu'il y a une bénédiction pour celui qui lit et qui écoute la parole. Vous voyez, si moi je prends dans ma maison, je mets quelque chose, une prédication, je suis en train d'investir mon temps dans la parole de Dieu, alors Dieu me bénira. Amen. Mais si je prends mon temps, je les passe dans la distraction, alors le diable aussi me payera. Amen. Et toi-même tu sais comment est-ce que le diable paye? Il détruit ta vie. Amen. Il détruit ta maison. Il détruit toutes tes affaires. Amen. Vous voyez, Jésus sur la terre, il ne blaguait pas avec son temps. Amen. Lorsque vous lisez la Bible, vous voyez qu'il ne permettait pas à quelqu'un de blaguer avec son temps. Il calculait son temps à tout moment. Vous allez l'entendre dire, Père, l'heure est venue, glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie. Il regarde comme ça, il voit sa mère. Il dit, mais qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Amen. Mon heure n'est pas encore venue. Vous voyez, c'est quelqu'un qui regardait toujours à son heure. Amen. Lorsqu'il a vu que son heure était maintenant arrivée, vous voyez, tout le temps, il calculait son heure. Il était toujours derrière le temps. Amen. Il n'était pas distrait. Il savait que là, il est en train de vivre dans le temps. Alors, le temps, ça ne se joue pas. Amen. Le temps, il faut bien calculer ton temps. Parce que dans 24 heures, tu peux accomplir beaucoup de choses. Amen. Tu peux faire beaucoup de choses avec ton temps. Dieu commence à te bénir lorsqu'il voit la discipline que tu as dans ton temps. Amen. Lorsqu'il voit comment est-ce que tu gères ton temps. Tu ne peux pas passer toute ta journée en train de regarder n'importe quoi et attendre que Dieu puisse te bénir. Non. Amen. Tu regardes les saletés, et tu dis non, Seigneur, bénis maintenant ma vie. Mais Dieu te dira, mais tu viens de vendre ton temps à Satan. Dis-lui de te donner. Comment est-ce que tu vas donner ton temps à Satan et c'est moi de te bénir? Non, ça ne se passe pas comme ça. Amen. Toi, tu dois donner ton temps à Dieu pour que lui puisse te bénir. Amen. Le diable, même à l'église, il cherche à voler le temps. Amen. Il vole le temps partout. Amen. Il ne veut pas que le chrétien puisse régler son temps. Il cherche toujours à nous voler le temps. Le chrétien à l'église, il est dans son téléphone. Amen. Il est dans son WhatsApp. Le diable est en train de lui voler le temps de l'église. Au lieu de prendre les notes, non, le diable est en train de lui voler le temps. Amen. Il est dans l'église, il est en train de dormir. Le diable est en train de voler son temps. Ça est en train de partir. Amen. Et ce temps-là, on ne va pas te le remettre. Il le prend, c'est fini.
C'est une partie de ta destinée. Amen. Or, avec le temps que Dieu t'a donné, Amen. Ça peut être deux personnes qui vivent dans une même maison. L'un investit son temps dans la présence de Dieu. L'autre investit son temps dans la distraction. Tu verras que cette personne, il peut être un petit, il peut être une petite fille, mais il dépassera même les grands. Amen. Pourquoi? Parce qu'il sait comment gérer son temps. Amen. Mais quelqu'un qui ne sait pas gérer son temps, il peut être grand, avec des cheveux blancs, remplis sur sa tête. C'est fini. Amen. Le diable est en train de jouer avec son temps. Amen. Mais quelqu'un qui se réveille, il va d'abord voir son Dieu. Seigneur, je viens dans ta présence avec mes 24 heures. Enseigne-moi ce que je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire dans ma journée? Comment est-ce que je dois gérer? Seigneur, conduis-moi. Fais quelque chose, Père. Ouvre les opportunités. Ne permets pas Satan de voler mon temps. Amen. Vous voyez Jésus, avant de commencer sa journée, il partait voir d'abord Dieu. Amen. Il était d'abord dans la présence de Dieu. Amen. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous commençons la journée dans nos téléphones. Amen. Déjà dès qu'il se réveille, qui m'a écrit? Quand il rentre là, le diable dit, mais jette un coup d'œil sur Facebook. Il jette. Là, il passe déjà 30 minutes. Oh, telle personne est morte. Oh là 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 là. Oh, il est mort de quoi? Laisse-moi d'abord écrire là-bas, demander. Mais le frère là, il est mort de quoi? Le temps est en train de passer. Amen. Et le diable est en train d'acclamer. Vas-y, vas-y, vas-y. Amen. Oh, la personne a dit, attends, je t'appelle. Et toi, tu attends. 20 minutes plus tard, la personne appelle. Oh, mais tu sais, il est mort de ceci. Il était malade. Il a fait ça. Il était à l'hôpital. 40 minutes est passées. 1 heure, tu t'es passé. Amen. Tu te lèves sur ton lit. Il est déjà 12h, 13h. Amen. Et le temps est déjà passé. Amen. Pendant que, lorsque tu vois les présidents de la République, ils ont des agendas. Amen. Tu ne peux pas le voir. Amen. Sans que tu sois dans son agenda. Son agenda. Amen. Il y a le temps qui est calculé. À quelle heure il sera avec le ministre l'intel. De telle heure à telle heure, il sera dans son bureau. De telle heure à telle heure, il va recevoir le président de tel pays. Il est calculé. Amen. Mais nous les chrétiens, nous ne calculons pas notre temps. Nous faisons n'importe quoi. Un jour, je lisais, on avait écrit que les gens qui ont créé les Facebook, les Instagram et tout, eux-mêmes, ils n'ont pas ça. Ils ne permettent même pas leurs enfants d'avoir ça. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils savent le pourquoi. Ils savent que c'est là pour la distraction. C'est là pour voler le temps. Amen. Je ne vous mens pas, mes frères. Allez regarder dans vos téléphones. Vous allez voir. Amen. Vous savez, moi j'ai réglementé mon téléphone. Amen. Dans les réglages là, dans nos téléphones, dans nos iPhones, il y a des réglages. Si j'utilise mon Facebook pendant 1 heure, on me fait sortir de Facebook automatiquement. Et on le bloque. Amen. Vous voyez? Pourquoi? Parce que je ne veux pas perdre mon temps. Amen. Sur mon Instagram, tous mes réseaux sociaux, c'est pareil. J'ai installé ça comme ça. Dès que j'utilise Instagram pendant 30 minutes, directement l'application me fait sortir, il bloque l'application. Vous voyez? C'est comme ça qu'un chrétien doit gérer son temps. Si tu ne sais pas comment gérer ton temps, le diable va gérer ton temps. Il ne va pas seulement gérer ton temps, mais il va gérer aussi toute ta vie. Amen. Voilà le pourquoi nous devons faire très attention. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à rentrer dans leur destinée parce qu'ils ne savent juste pas comment gérer leur temps.
Ils ont des destinées qui sont grandes. Mais le diable veut seulement jeter le désordre dans leur discipline. Ils n'ont pas de discipline dans leur temps. Et c'est fini. Leur vie est en train de partir comme ça. Amen. Voilà le pourquoi. Frère Branham dit, nous volons Dieu le temps. Amen. Nous sommes des voleurs. Amen. Et dit lui-même, William Branham, il a eu à comprendre cela. Il dit, je n'ai jamais volé dans toute ma vie. Mais j'ai volé le temps de Dieu. Amen. Au lieu de faire ce qui était dans la volonté de Dieu, j'ai fait d'autres choses. Amen. Au lieu de faire l'accomplissement de la volonté de Dieu, toi tu es en train de te pavaner dans la distraction. Amen. Mais tu seras jugé. Amen. Frère Branham dit dans le sermon, Dieu se cachait, se révèle dans la simplicité. Amen. Dieu se cache et se révèle dans sa simplicité. God hiding himself in simplicity. Amen. Qui a été prêché le 17 mars 1963. Donc, le March 17, 1963. Amen. Paragraphe 65. Paragraphe 65. 65. Frère Branham dit. Donc, c'est inspiré. C'est inspiré. Et ça a tout de suite été suspendu au bon endroit. Amen. Il est en train de parler là de la reconstruction de Branham Tabernacle. Amen. Et je suis vraiment reconnaissant d'être celui qui est à sa droite. Donc, on avait placé Christ. Hein? On avait placé la croix de Jésus, là dans l'église. Et frère Branham dit, je suis vraiment reconnaissant d'être à sa droite. Donc la croix était là, et lui il était à la droite de la croix. Amen. Et lui dit, j'ai confiance qu'il m'a pardonné, car pour ce qui est d'avoir littéralement volé quoi que ce soit, à ma connaissance, je ne l'ai jamais fait de ma vie. Amen. Mais j'ai tellement mal employé son temps. Amen. J'ai tellement mal employé son temps que dans ce sens-là, j'ai volé. Amen. Et j'ai fait beaucoup de choses que je n'aurais pas dû faire. Amen. Alors je suis reconnaissant à Dieu ce matin qu'il m'a pardonné mes péchés. Amen. Vous voyez, nous volons le temps de Dieu. Le temps que Dieu nous a donné, ce n'est pas à nous, c'est lui qui nous a donné. Amen. Et il s'attend à ce que nous puissions bien gérer cela. Parce que si nous ne gérons pas bien cela, il va nous demander les comptes. Qu'est-ce que tu as fait des 24 heures que je t'ai donné? Je t'ai donné le souffle de vie. Je t'ai donné 2 mains, 2 pieds. Je t'ai donné la parole. Je t'ai tout donné. Qu'est-ce que toi tu as fait? Amen. Je suis un Seigneur. J'étais parti voir mes amis. J'ai parlé sur Facebook. Je faisais ceci. Je faisais cela. Dieu va te punir. Amen. Parce que tu as volé son temps. Amen. Frère me dit, il y a des choses que j'aurais dû faire avec mon temps. Mais j'ai tellement mal employé cela. Amen. Le diable, il fait toutes ces choses parce qu'il sait que si toi, un chrétien, tu te réveilles, tu te mets dans la prière, tes pensées seront orientées. Amen. Et tu vas t'asseoir tranquillement comme ça dans ta chambre, en train de demander à Dieu de te conduire. Et tu vas commencer à entendre une voix de voix. Dieu peut te dire, mais tu sais que tu peux faire quelque chose. Mais tu sais que tu peux investir dans quelque chose.
Est-ce que tu sais que si tu fais ça, tu vas réussir? Amen. Le diable sait cela. Voilà le pourquoi il ne permet pas que toi tu aies le temps de réfléchir. Amen. Il fait que tout ton temps soit employé dans la distraction. Amen. Tu vois les games à tout moment, les jeux. Amen. Il fait sortir des jeux vidéo à tout moment. Amen. Et les games là, tu vois quelqu'un. J'ai vu quelqu'un passer 24 heures. Les jeux sont devenus rouges. Amen. Il est là en train de jouer. Maintenant, le diable a fait que vous puissiez jouer même en compétition avec les gens en ligne. Mon frère, le diable est en train de travailler. Amen. Et tu vois des gens, les papas, les mamans, ils ont même acheté des écrans. Amen. Des écrans qui coûtent cher, bureau bien là. Seulement pour jouer les jeux. Amen. Et ils passent là 12 heures du temps en train de jouer. En train de passer leur vie comme ça. Là. Amen. Et des vies en train d'être détruites. Quelqu'un n'a pas le temps de passer le temps dans la présence de Dieu. Dès que tu lui dis, le culte va durer 1 heure. Beaucoup comme ça. Amen. Pourquoi? Parce que son âme est sale. Amen. Quelqu'un que son âme est pure. Il ne calcule plus le temps de la présence de Dieu. Il a envie de rester là. Amen. D'écouter Dieu le parler. Parce qu'il sait là où il est en train d'investir son temps. Amen. Mais une personne dont son âme est sale, remplie de péché, il est là. Moi, je dois aller creuser avec telle personne. Moi, je dois aller, moi, je dois faire ceci, moi, je dois. Vous voyez, il emploie mal son temps. Et le diable nous remplit de la distraction. Le diable nous remplit du péché. Amen. Regardez Jésus. Il ne jouait pas dans les émotions. Amen. Quand ce n'était pas son heure, il ne faisait rien. Amen. Quand c'était son heure, il faisait. Il était discipliné. Amen. Et nous sommes appelés des disciples de Jésus. Pourquoi nous n'arrivons pas à employer la discipline dans notre vie? Pourquoi nous n'arrivons pas à employer la discipline dans nos maisons? Amen. Jésus, on lui appelle. On lui dit, Jésus, ton ami Lazare est malade. Mais lui, il continue de partir. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était discipliné. Il savait que je suis derrière un programme. Je ne peux pas faire quelque chose. Amen. Il disait aux disciples, allons, continuons. Amen. Seigneur, c'est ton ami. Continuons. Amen. Vous voyez? Pas de distraction. Amen. Mais nous, dès qu'on dit un tel, il tourne. Amen. Il commence à partir en vitesse. Et c'est ça, la distraction du diable. Il sait que toi, tu vas accomplir la volonté de Dieu. S'il te laisse, tu vas faire des grandes choses. S'il laisse que toi, tu commences à prier chaque matin, tu vas accomplir des grandes choses dans ta vie. Tu seras puissant. Amen. Mais il veut que toi, tu ne passes pas le temps dans la présence de Dieu. Parce que là, tu vas recevoir des inspirations. Dieu va commencer à parler à ton âme. Il va commencer à traiter avec ton âme. Il va commencer à te confier des grandes choses. Amen. Des opportunités vont commencer à s'ouvrir. S'il y a quelque chose, Dieu va t'envoyer. Parce qu'il sait qu'il peut te faire confiance. Amen. Vous voyez, des grandes personnes dans ce monde qui ont laissé des grands héritages, ce n'étaient pas des gens qui étaient distraits. Amen. C'était des gens qui étaient focus, qui étaient concentrés, qui savaient gérer leur temps. Amen. J'étais en Afrique. Il y a un grand qui était venu. Il était venu me voir là où j'étais logé. Et lorsqu'il est venu, moi j'ai commencé à sortir. Il m'a dit, non mais reçois-moi un peu et tout. J'ai dit, bon, viens t'asseoir. Il vient, il commence à me parler. Non, tu sais, tel pasteur, il a fait ça.
tel pasteur, il vit mal. Tel pasteur, il a fait ceci. Il ne m'aime pas. Il ne savait pas que cela commença pour monter mon cœur. Amen. Je n'arrivais plus, je l'ai dit, mon frère, je vais partir, mais je vais t'appeler. Amen. Et dès que je suis sorti, je ne lui ai plus appelé. Amen. Parce que moi, j'ai dit, celui-ci est en train de me perdre mon temps. Amen. Je n'ai pas le temps à perdre. Et quand quelqu'un vient et commence à me raconter n'importe quoi, j'ai comme l'impression que tu es en train de me détruire. Amen. Tu es en train de me tuer. Et même avec mes frères dans la famille, mes soeurs, dès qu'ils me prennent beaucoup de temps, je leur dis, vous me prenez beaucoup de temps. Dites-moi ce qu'il faut. Amen. Je n'aime pas qu'on perde le temps. Parce que le temps est tellement sacré. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 5, le verset 15. Amen. Ephesians 5, 15. Amen. Éphésiens dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonception. Amen. Non comme des insensés, mais comme des sages. Amen. Il dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Amen. Et rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours que nous vivons sont tellement mauvais. Il dit, prenez garde. Faites attention à la manière dont vous vous conduisez sur la terre. Amen. Il dit, ne vous conduisez pas comme des insensés. Des gens qui ne savent pas là où ils sont en train de partir. Ne savent pas ce qu'ils font de leur vie. Amen. Mais il dit, vous, conduisez-vous comme des sages. Amen. En sachant comment employer leur temps. Ne donne pas ton temps à n'importe qui. Ne donne pas ton temps à donner n'importe quoi. Amen. Quelqu'un veut te prendre 2 heures du temps au téléphone. Mais pendant les 2 heures du temps, tu peux aller parler avec ton Dieu. Et tu vas recevoir des bénédictions célestes. Pendant les 2 heures du temps, tu peux déjà dans les 2 heures du temps réfléchir. Amen. Sur quel projet tu peux mettre en place en 2026? Lorsque vous allez en Chine. Amen. Tu vois tout le monde en Chine, ils utilisent les réseaux sociaux pas comme nous utilisons. Amen. Lorsqu'un Chinois rentre sur les réseaux sociaux, il est venu vendre quelque chose. Amen. Regardez dans vos TikTok. Vous ne verrez pas un Chinois en train de faire les directs, en train d'insulter les gens. Vous ne verrez pas les Chinois en train de faire n'importe quoi sur Internet. Non. Amen. Il est là pour un but. Amen. Il est en train d'accomplir quelque chose. Si ça lui apporte rien, il ne met pas son temps là-dessus. Amen. Il est là en train de vendre ses draps. Amen. S'il passe 2 heures du temps là, il sait que j'ai déjà vendu 4 draps. Il met ça dans la poche. Amen. Dans ma journée, j'ai déjà investi mon temps, 2 heures du temps. Ça m'a rapporté tant. Amen. Dans ma journée, j'ai investi 3 heures du temps sur Facebook. Sur Facebook, ça m'a rapporté tant. Mais nous ne savons pas cela. Amen. Regardez les TikTok des Congolais. Celui-là en train d'insulter les mamans des gens. Celui-là en train de faire les directs pour raconter n'importe quoi. Celui-là en train de faire n'importe quoi. Les sœurs du message en train de montrer leur corps. En train de défiler. Amen. Il prend les caméras, il met là.
Il montre ses fesses en train de défiler. Amen. Vous voyez? Et le diable, il est content. Vous voyez? Il le regarde. Une fille de Dieu, une fille de Malachie 4, qui est censée recevoir des grandes choses, accomplir des grandes choses dans ce monde. Mais regardez. Amen. Le diable a placé des games dans le téléphone. Allez, joue les jeux, joue les jeux. Amen. Et il est là. Joue les jeux, joue les jeux. Il joue les jeux. Amen. Lorsqu'on lui dit, c'est l'heure de la prière. Je suis fatigué. Amen. Pourquoi tu es fatigué? Parce qu'il a déjà fini de vendre toute son énergie à Satan. Amen. Pose-toi la question. Mais pourquoi tu es fatigué? Non, je suis fatigué parce que toute la nuit, je n'ai pas dormi. Tu faisais quoi? Est-ce que tu priais? Non. Tu faisais quoi? Non, j'étais en train de scroller sur mon téléphone. Amen. Vous voyez? Et cela détruit des vies, détruit des avenirs. Amen. Lorsque vous partez en Chine, mon grand frère était parti là-bas, il m'a dit petit. Un petit Chinois qui n'a que 14 ans. C'est lui qui envoie des jouets là. Que nos enfants jouent avec ça. Ils ont des écoles spécialisées dans le robotique. Amen. Il a 14 ans. Mais il fait déjà des choses. Amen. Il crée déjà des choses là-bas. Et il nous envoie. Allez-vous les gens qui savaient comment jouer. Amen. Vous voyez? Mais il n'a que 14 ans. Il réfléchit. Amen. Mais tu vois un enfant de 18 ans ici, en train de montrer encore ses fesses et ses cuisses sur Internet. Amen. Et il prend des chansons chrétiennes. Tu es allé à l'hôpital. Amen. Vous voyez? Et la chanson en train de jouer la chanson de Dieu, la chanson qui pouvait le pousser à rentrer dans la présence de Dieu, la chanson qui pouvait le bénir, qui pouvait le pousser dans la méditation, c'est de cette chanson-là que lui, il prend et il fait ses vidéos en train de danser, en train de faire n'importe quoi. Vous voyez? Mal employer le temps. Amen. Quand la Bible dit racheter le temps, nous devons bien étudier la parole. Le mot racheter, ça veut dire que tu avais déjà vendu. Amen. Tu avais vendu ton temps. Amen. Tu avais vendu cela. Maintenant, Dieu te dit, va et rachète ça. Amen. Ce que tu avais vendu là, si tu avais vendu ton temps dans la distraction, va et rachète ton temps. Amen. Si tu avais vendu ton temps dans le péché, va et rachète ton temps. Si tu as vendu ton temps dans n'importe quoi, va et rachète ton temps. Amen. Tu vois quelqu'un, il veut devenir un grand serviteur de Dieu, mais tous ses amis dans son téléphone sont des païens. Il veut vivre une vie de sainteté, mais tous les amis qui l'entourent, c'est des païens. Qui l'entourent, c'est des païens. Amen. Comment est-ce que tu deviendras grand? Quand toi-même tu côtoies des gens sales. Amen. Tu parles avec des filles, n'importe comment. Amen. Des garçons ici à gauche, à droite. Mais comment est-ce que Dieu te fera confiance à une personne comme ça? Mal employer le temps. Cela nous détruit. Cela nous fait du mal. Amen. Et cela arrange Satan. Il est content. Il dit, oh là là, faites de tout. Il dit à ses démons, faites votre possible. Que ces chrétiens ne lisent pas leur Bible. Faites votre possible. Que ces chrétiens soient toujours sur les réseaux sociaux. Amen. Frère Branham dit, une fille chrétienne
S'il est à la maison, finit de faire un peu ces choses, il reste là, commence à méditer un peu la parole. Amen. Son mari au travail se met là 2 heures. Il commence à prier. Amen. Il commence à prier. Seigneur, bénis ma vie. Seigneur, bénis mon mari. Seigneur, bénis mes affaires. Bénis nos affaires. Bénis nos enfants. Amen. Mais nous voulons faire quoi? Nous voulons aller où avec Dieu? Amen. Mais nous sommes là toujours de n'importe quoi. Nous ne sommes pas disciplinés. Amen. Regardez Balaam. Amen. Il était là. Ils étaient en train de chercher comment maudire les enfants d'Israël. Ils n'arrivaient pas à les maudire. Vous voyez? Ils n'arrivaient pas à les toucher. Ils étaient protégés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient disciplinés. Amen. Et le diable leur a dit, si vous voulez les faire du mal, faites seulement qu'ils ne soient plus disciplinés. Donnez-les à des femmes. Amen. C'est ce que leur Dieu déteste. Quand ils ne vivent pas dans la vie de discipline, leur propre Dieu va les frapper. Amen. Et c'était fini. Amen. Et dès qu'ils ont fait ça, la discipline est partie. Amen. Ils se sont jetés avec des femmes. Et Dieu les a frappés. Vous voyez? Le diable, lorsqu'il veut te détruire, il s'attaquera à ta discipline. Quelle est la chose que cet homme ne fait pas? Quelle est la chose que Dieu a interdit à cet homme? Quelle est la chose que Dieu a interdit à cette femme? Il va s'attaquer à cela. Il va chercher à ce que tu puisses faire ça. Amen. Si Dieu t'a interdit d'aller avec les femmes, le diable va t'envoyer des jolies femmes. Amen. Tout ça pour détruire ta discipline chrétienne. Amen. Parce qu'il veut atteindre ta discipline pour que ton propre Dieu puisse te frapper. Parce que lui, il est en train de te chercher. Il n'arrive pas à t'avoir. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer la distraction. Il va envoyer le péché. Fais ça. Dieu a interdit quoi? Il a interdit de voir les nudités des femmes. Allez voir les nudités. Dieu a interdit quoi? Oh, il a interdit le sexe avant le mariage. Allez faire le sexe avant le mariage. Oh, Dieu a interdit quoi? Il a interdit la cigarette. Allez prendre la cigarette. Vous voyez? Dieu a interdit quoi? Oh, il a interdit que l'homme puisse passer son temps sur les réseaux sociaux. Allez, les réseaux sociaux. Vous voyez? Tout ce qu'il fait, il cherche à s'attaquer à ta discipline. Si toi-même tu n'assujettis pas ton corps, tu vas t'emporter dans n'importe quoi. Amen. Toutes ces choses que nous voyons là, les distractions, les jeux par-ci par-là, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Amen. C'est l'œuvre du diable. Amen. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il le fait pour que toi et moi ne puissions pas accomplir la volonté de Dieu. Pour que toi et moi ne puissions pas accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a placés sur la terre. Et en cela, tu ne pourras pas rentrer au ciel. Amen. Non, les gens peuvent venir ici mentir. Que non, tu fais ce que tu veux. Tu es déjà sauvé, tu es déjà ceci. C'est le mensonge de Satan. Amen. Tout ce qui est spirituel, c'est mérité. Frère Branham dit, Dieu ne vient pas, il prend le chrétien, il le fait passer par une tuyau, et tu sors de l'autre côté, tu commences à crier victoire, victoire. Non. Amen. Non, Dieu est venu, toi tu as vécu dans le péché, dans la mondanité, de n'importe quoi, et tu arrives là, tu meurs, tu viens là, allez, rentre au ciel. C'est quel Dieu? C'est quel Dieu? Non, c'est le faux, c'est le message du diable. Amen. Dieu, il veut que toi tu vis dans la droiture.
Amen. C'est pas un Dieu de désordre, la Bible dit. C'est un Dieu d'ordre. Amen. Lorsque tu vis dans le désordre, ne t'attends pas à ce que Dieu puisse t'apprécier. Amen. Il a dit à cette femme-là, tu as péché, oui, mais va, ne pêche plus. Amen. Si tu pêches, tu seras condamné. Amen. Va, ne le fais plus. Amen. Nous venons là faire n'importe quoi. Non, 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 non. Amen. Non, Dieu n'est pas dans cela. Amen. Frère, madame dit dans la voie à laquelle Dieu a pourvu. La voie à laquelle Dieu a pourvu. God must provide way. God provided way. Péché, May 16, 1961. May 16, 1961. Paragraphe 44, 44. Amen. Frère, madame dit, nous sommes à la fin du temps. Amen. Trouvons la volonté de notre Père. Amen. Occupons-nous des affaires de notre Père. Sans chercher à nous faire un grand nom. Amen. Frère, madame dit, nous sommes à la fin du temps. Le temps est fini. Amen. Nous sommes à la fin. Amen. Frère Bonhomme dit, trouvons la volonté de notre Père. Quelle est la volonté de ton Père? Quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? Quelle est la mission que Dieu t'a envoyée à accomplir sur la terre? Qu'est-ce que tu fais pour ton Dieu? C'est ce que tu dois chercher maintenant. Ce n'est plus le temps de se pavaner dans les réseaux sociaux, de t'occuper des vies des gens. Amen. C'est le temps de rentrer en profondeur, de chercher la volonté de Dieu. Seigneur, le peu de temps que tu m'as donné, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Amen. C'est ça ce qu'un chrétien doit, comme ça qu'un chrétien doit réfléchir. Amen. Le peu de temps qui me reste, tu vas écouter dans ce monde ici. On dit, son temps est terminé sur la terre et il est mort. Amen. Lorsque ton temps se termine, tu quittes la terre. Amen. Voilà le pourquoi Dieu, le temps qu'il nous donne, il ne veut pas que nous blaguons avec cela. Amen. Il dit, occupons-nous des affaires de notre Père. Jésus, lorsqu'il a atteint 12 ans, il est rentré dans le service, dans les affaires de son Père. À 12 ans. Amen. Mais un enfant de 17 ans, 18 ans, il a encore dans n'importe quoi. Mais quelle est la volonté de Dieu dans ta vie? Amen. Tu emploies mal ton temps. Comment est-ce que tu emploies ton temps à la maison? Comment est-ce que tu emploies ton temps dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Pour accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que tu gagnes les âmes pour le Seigneur? Amen. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu ce jour-là? Si la mort te trouve aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas aller lui dire? Qu'est-ce que tu as fait? Amen. Vous voyez? Frère Branham dit, ne cherchons pas à être grand dans ce monde. Moi, je suis grand, moi, je suis grand. Amen. Frère Branham dit, nous trouvons cela parmi les évangélistes. Ils sont toujours très grands. Moi, je suis le grand évangéliste tel. Moi, je suis ceci. Amen. Frère Branham dit, des grands évangélistes, ils se sentent parfois trop grands pour venir à des petites églises et tout. Amen. Un grand nom. Il n'y a qu'un seul grand nom parmi les chrétiens. C'est le nom de Jésus-Christ, devant laquelle tout genou fléchira. Et chaque langue confessera un jour. C'est le grand nom parmi nous, Jésus-Christ. Mais c'est ce que nous trouvons. Amen. Notre Titanic avait sombré. Amen. La ligne Maginot d'Hitler, ou plutôt la ligne Siegfried,
ou je ne sais quoi c'était démoli. Où nous trouverons-nous? Amen. Où nous retrouverons-nous? Alors au bout du chemin, où est-ce que tu seras au bout du chemin? Où est-ce que tu vas te retrouver ce jour-là? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Amen. Frère Branham dit, nos réalisations ne servent à rien. Pourquoi donc perdre le temps avec cela? Voyez si Dieu a une voix, Dieu a une voix et une réalisation. Amen. Les choses que tu es en train de courir derrière cela, Frère Branham dit ça ne sert à rien. Il dit toi, cherche à voir qu'est-ce que Dieu veut. Amen. Quelle est la voix de Dieu? Amen. Quelle est la réalisation que Dieu veut accomplir dans ta vie? Et concentre-toi là-dessus. Amen. Et le diable est en train de nous combattre. Nous devons savoir qu'il y a un combat qui est là. Lorsque tu es conscient qu'il y a un combat, tu dois savoir quelles sont les armes que le diable utilise. Le diable utilise quoi? La distraction, il utilise quoi? Le péché, il utilise quoi? Amen. Lorsque tu as la connaissance de toutes ces choses, alors tu commences à les éviter. Amen. Parce que le diable est en train de tirer les balles. Il tire quoi? Il est en train de te tirer la Facebook. Amen. Il tire là, pas YouTube. Il tire là, pas Instagram. Si Facebook arrive à t'atteindre, tu es fermé là. Amen. Tu es couché là sur Facebook. Tous les jours là, il y a une balle qui est rentrée en toi. Amen. Si tu esquives Facebook, il envoie TikTok. Amen. Si tu esquives TikTok, il envoie Instagram. Vous voyez? Tu ne verras pas le diable t'envoyer la Bible. Amen. Vous voyez? Il est en train de siffler les balles, tirer les balles. Amen. À toi d'être sage. Ça, c'est l'âme de Satan. Tu défies. Amen. Tu es là pendant 1 heure du temps sur les réseaux sociaux. 30 minutes sur les réseaux sociaux. Amen. Non, tu dois. J'ai déjà passé beaucoup de temps. Laisse-moi sortir. Amen. Combien de temps moi j'ai donné déjà la parole aujourd'hui? Laisse-moi sortir. C'est comme ça qu'un chrétien vit. Amen. Il réfléchit sur sa vie. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour réussir? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour toi? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait pour toi? Seigneur, montre-moi même par un songe. Montre-moi. Dis-moi quelque chose, Seigneur. Amen. Tu verras que Dieu va te parler. Dieu parle. S'il ne te parle pas par un songe, il te parlera même par un frère. Amen. Est-ce que tu sais que tu peux faire ça? Amen. Vous voyez, et tu réussis aussi. Vous voyez, l'autre jour, je parlais avec le frère Rémi. J'étais en train de lui dire, tu es en train de passer beaucoup de temps à faire n'importe quoi. Est-ce que tu sais avec la connaissance que tu as là, que tu vas danser sur les réseaux sociaux, tu vas là, tu commences à danser. Mais les réseaux sociaux là peuvent t'apporter de l'argent. Tu peux faire là les trucs de sport, là tu montres comment est-ce que les gens peuvent éviter les choses. Amen. Et tu es en train de gagner. Au lieu de mettre là des danses et tout. Il n'écoute pas. Vous voyez? Le diable est en train de voler son temps. Comme ça. Sur des danses, sur les réseaux sociaux. Pourtant, il a un talent. Tu sais comment faire le sport et tout. Mais tu utilise ce talent. Prie. Dieu va t'ouvrir les portes. Vous voyez? Mais quelqu'un est en train de passer son temps comme ça. Là, j'ai en train de passer. Vous voyez? Dieu veut que nous soyons dans une vie de discipline. Amen. Lorsque tu es dans une vie de discipline, Dieu va t'aider.
Amen. Il va te confier des grandes responsabilités. Que mon fils prend ça. Ma fille prend ceci. Prends de l'argent. Amen. Mais quelqu'un est en train de demander à Dieu de l'argent pendant que il a encore l'esprit de l'impudicité en lui. Il n'est pas encore discipliné sexuellement. Je suivais le président Sarkozy, il disait, si tu n'es pas encore discipliné sexuellement, ne cherche pas le pouvoir. Amen. Parce que si tu n'es pas discipliné sexuellement, tu vas faire n'importe quoi. Amen. Il y a des gens dont leur destinée, Dieu leur a appelé à des grandes choses, à occuper des grands postes parmi les chrétiens. Mais peu arrivent à cela parce que les autres ne veulent pas se discipliner. Amen. La discipline sexuelle, il n'a pas. Mais comment Dieu va réaliser cela? Amen. Il vit dans le désordre. La discipline de l'argent, il n'a pas. Mais comment Dieu va te donner des grandes richesses? Amen. Comment est-ce que tu n'as pas encore la discipline de l'argent dans ta maison, dans ta vie? Amen. Comment Dieu va te donner la richesse? Pourtant, il veut te donner cela. Mais il regarde quelle est la discipline que tu as avec l'argent. Quand l'argent rentre dans tes mains, qu'est-ce que tu fais? Amen. Qu'est-ce que tu fais avec le pouvoir? Non, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais Dieu regarde, qu'est-ce que tu vas faire avec cela? Quelle est la discipline que tu as par rapport à la chose que toi tu me demandes? Donne-moi la puissance, Seigneur. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec la puissance? Quelle est la discipline que tu as d'abord? Amen. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont reçu des dons de puissance, des dons de guérison. Mais il n'y a pas de discipline. Il commence à coucher avec les femmes. Vous voyez? Et quel est le don qui va opérer comme ça? Dieu ferme son don. Ils ont le don de discernement, le don de prophétie. Mais quelle est la discipline de leur vie? Non, il n'y a pas de discipline. Dieu ferme son don. Amen. Vous voyez? Il y a un frère qui est venu me voir en Afrique. Il est venu. Quand j'étais là, il m'a dit, frère, moi je ne comprends pas, frère. Ma vie vraiment. Tu étais là avec nous, frère. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai dit, comment ça va vie? Toi, tu es un chrétien. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, frère. Quelque chose m'est venu à l'esprit. Demande-lui d'abord, il s'est réveillé aujourd'hui. Et je lui ai dit, frère, aujourd'hui tu t'es réveillé à quelle heure? On a fait 14h. 14h. 2 p.m. Il dit donc, toi, tu as dormi à quelle heure? Oh, il a dormi à quelle heure? Tu faisais quoi? Oh, je suivais seulement les émissions. Émissions là, et tout, ça m'a pris le temps, je me distrais un peu. Je me distrais un peu sur les réseaux sociaux là. 3 heures du temps, j'ai jeté le téléphone, je suis endormi. Et quand je me réveille comme ça, il était là à 14h. Il dit, frère, tu es en compétition avec les morts. Donc toi, tu es en train de lutter avec les morts. Qui va gagner? Donc moi, je dors plus que vous les morts. Je dors là, je vous prouve que moi, je sais comment dormir. Et comme ça, frère, toi, tu vas réussir. Non. Dieu ne pourra pas te confier de grandes choses. Commence d'abord à te discipliner. Tu te réveilles très tôt le matin. Tu commences à prier. Tu remets ta vie entre les mains de Dieu. Tu remets tes affaires entre les mains de Dieu. Que Dieu puisse t'orienter. Tu verras comment
comment est-ce que Dieu va changer ta vie. utaona namna Mungu En atabadilisha quelque maisha temps, na wakati si tu as le désir de devenir grand, kama una désir kukua kubwa, Frère Branham me dit, ndio mama ça ne vient pas dans tes pensées par hasard. kwa akili bure. C'est parce qu'il y a dans ta destinée de devenir grand. Destiny yako iko mtu kubwa. Amen. Mais il y a quelque chose qui empêche cela d'exploser. Na kufungia njia. Amen. Et il dit, il faut maintenant te poser la question. Ujiulize, Quelle est la chose qui mange ton temps? kitu gani na kufungia njia? Quelle est la chose qui t'empêche d'aller de l'avant? Kufungia njia uende mbele. Si c'est les réseaux sociaux, Kama kama réseaux sociaux, quitte d'abord les réseaux hata sociaux. kama réseaux sociaux. Amen. Pose-toi la question. Ujiulize, Quelle est la chose qui t'empêche d'aller de kitu l'avant? gani na kufungia njia Alors si tu uende trouves mbele? cette chose, Utapata alors détourne-toi de cela. Et tu verras si Dieu n'agira pas. utaona kama Mungu atakubariki. Amen. Amen. Je lui ai dit, frère, non, Nikamwambia hapana. tu ne peux pas faire ça. Hawezi kufanya. Tu n'as pas travaillé la nuit. Hakutumika usiku. Tu as passé toute la nuit dans le téléphone. Unapitisha wakati wote kwa Et telefoni. c'est toi qui dors jusqu'à 14 heures. Wewe ndio unalala mpaka saa. Non, c'est dangereux. Mbaya. Amen. C'est dangereux pour un chrétien. Mbaya. Le diable a déjà mangé toute ta matinée. Anaisha iba asubuhi yako yote. Et le diable, à ce moment, il te donne un bon sommeil. Na wakati ile yote shida nakupa kulala. Et parfois, on vient te réveiller. Ah, voilà, ça va pas aller. Pourquoi vous me réveillez? Unaniamsha jua nini? Il se fâche même. Ana- Vous me réveillez, je suis en train de dormir. unaniamsha jua nini? Toutes les opportunités en train de passer. Yote iko wapi? Amen. Dans 1 heure du temps, Saa moja. Dieu peut changer toute ta Mungu vie. anaweza kubadilisha maisha yako. Amen. Dans 1 heure du temps, il peut Saa moja changer. tu, Mungu anaweza Toute ta destinée peut changer. Mungu anaweza kugeuza. Tu te réveilles seulement comme ça, tu sors. Mungu tu siku moja Quelqu'un là te prend. mtu mwana kukamata. Amen. Pas, viens d'abord. Tu arrives là comme ça. Oh, attends, on est en train de chercher comment. Mais ben, prenez-le. Mtu au kukamata. Amen. J'ai parlé avec un ami, il me racontait comment est-ce que son papa est devenu colonel au Congo là-bas. Il dit son papa, il était pour lui rien. Mais il avait la discipline de toujours se réveiller le matin. Et un jour, un grand du quartier lui a dit, Sani, qu'est-ce que tu fais? Viens d'abord m'accompagner. Ah, il n'y a pas de problème. Viens. Il a laissé tout ce qu'il faisait, il est parti. Il dit, soit arrivé quelque part. Il lui avait accompagné à son travail. Et le grand là, il était militaire. Lorsqu'ils sont arrivés, il y avait des gens qui partaient en mission. Et on appelait les gens sur la liste d'aller monter sur l'hélicoptère pour aller à cette formation-là. L'hélicoptère devait les prendre, les emmener à l'aéroport, et de l'aéroport, ils partaient en Russie. Amen. Et lui, il arrive là, il dit, on a commencé à appeler les gens. Donc on appelait un nom là. Mais le nom en question ne répondait pas. On appelait un nom là. Son grand là a soulevé sa main. Il a dit, le voici, va. Il lui a poussé. Amen. Il dit, il était 8 heures. Il lui a poussé. Et le général là, lui a dit, mais toi on t'appelle depuis qu'on est. Rentre là-bas. Et lui aussi, il est rentré. Dès qu'il est rentré, il ne savait pas de quoi militaire, c'est quoi, rien. Il se retrouve là. Le grand là lui répétait seulement le nom. Dans l'hélicoptère, il criait ce mot. Retiens le nom intel. Retiens le nom intel. C'est ton nom. C'est ton nom. Amen. Et il est parti comme ça. Amen. Il arrive à l'aéroport. Toi, tu es qui? Moi, c'est un tel. Il rentre dans l'avion. Tout droit, Russie. Russie finit la formation colonel plein. Il rentre là au Congo. Son grand frère là. Amen. Il n'aime pas que les gens le touchent. Aujourd'hui, il est colonel aujourd'hui au Congo là-bas, plein, avec beaucoup de fonctions. Mais comment c'est arrivé? Il avait une discipline. Que je dois me réveiller très tôt. Amen. Donc, quelque temps, Dieu a changé toute sa vie. Vous voyez. La discipline. Si tu n'as pas la discipline dans ta vie, tu vas rater beaucoup d'opportunités.
Amen. Beaucoup d'opportunités. Et Dieu nous appelle aujourd'hui à la vie de discipline. Dieu veut que ta vie puisse changer. Il veut que tu sois quelqu'un. Mais place la discipline. Enlève un peu la distraction. Amen. Tu veux te marier? Cherche d'abord la discipline. Amen. Dieu va t'envoyer un bon garçon. Tu n'es pas discipliné. Comment est-ce que Dieu va envoyer son enfant dans tes mains? Amen. Tu n'es pas discipliné. Comment est-ce que Dieu va envoyer des richesses dans tes mains? Dieu va te faire asseoir avec des grands. Mais les grands là sont disciplinés. Toi tu parles n'importe comment, tu veux t'asseoir sur la table des grands. Non. Amen. Tu dois placer une discipline. Ton oui doit être un oui. Ton non doit être non. Amen. Vous voyez, quelqu'un vient te voir. Non, moi je suis un chrétien. Regarde comment est-ce que ma maison fonctionne. Regarde ce que ça fait. Non, c'est mon temps de prière. Amen. Maman, elle était venue là, ce jour-là, chez moi à la maison. Mais dès que mon heure de prière est arrivée, je lui ai demandé pardon. Je suis parti. Amen. Jusqu'à ce qu'elle était partie, je savais. Vous voyez? Un chrétien discipliné. Dès que c'est ton heure, même si tu as reçu qui que ce soit, tu lui dis c'est mon heure. Je dois partir. C'est mon heure de prière. Je dois partir à l'église. Amen. Cette personne a pu donner sa vie à Jésus à cause de la discipline qu'il voit dans ta vie. Non, cette personne est disciplinée. Quel est le Dieu qui nous sert? Laisse-moi suivre. Amen. Et il change aussi sa vie comme ça. J'ai un ami qui a écrit le message au Bénin. Juste parce qu'il voyait comment est-ce que je me conduis. Il m'a envoyé sur mon message. Yannick, je vois ce que tu es devenu. Je veux être comme toi. Il dit, mais comment? Il dit, non, moi je t'observe. Tu n'étais pas comme ça. On a fréquenté ensemble. Amen. Il est au bénéfice du message. Je ne lui ai pas prêché la parole. Amen. Je l'ai sur mon Dieu. Regarde ce que tu dois faire. Il a suivi. Et aujourd'hui, il est baptisé. Il n'a pas oublié. Vous voyez, la discipline que tu as dans ta vie va sauver les âmes pour Christ. Va emmener les gens à Christ. Les gens t'observent. Amen. Vous voyez, c'est ce que Dieu veut que nous puissions être. Que Dieu vous bénisse. Gloire et gloire et alléluia. Gloire et gloire et gloire et alléluia. Gloire et gloire et gloire et alléluia. Que tout soit pour Jésus. Chantons gloire et gloire et gloire et alléluia. Oui, gloire et gloire et gloire et alléluia. Gloire et gloire et alléluia. Que tout soit pour Jésus. La victoire est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur, mon sauveur. La victoire est dans le sang. Alléluia. Oh oui, à Jésus la gloire lui donner. Alors chacun de nous va se remettre à Dieu dans la prière. Seigneur Jésus-Christ, doit Dieu accomplir les choses. Il nous reste qu'à brûler ce nom et délivrer même toutes choses en marche.
you say in your Bible, there's a blessing to those who read and who listen to Je sais your que tu es word, capable Lord. de A lot of us, Lord, take a lot of faire, time, Lord, Seigneur. about social Tu media me and donnes la on this révélation world. précise. Does not bring blessing Mais, to them, Lord, Papa. Help me, Lord. Teach me, Lord, tu m'as to donné handle my l'instruction. day, to handle my Donne-moi numbers, quelques Lord, Papa. minutes To learn to pour worship comprendre you, la to chose, come in your pour avoir la presence, to révélation des receive choses. your blessing upon my life, Ainsi, ce Lord, que Papa. j'ai As a c'est Christian, légitime Lord, pour moi I'm d'être giving us a entrepreneur. life of discipline, Légiste de me Lord, remettre that we entre must tes always mains, apply your word afin in de our répandre life, grâce et Lord, miséricorde that we pour must la know when grâce it's time, de Lord, to C'est come toi to qui es you le Dieu and qui to pousse, c'est read toi your qui es le word, Seigneur et Lord. Seigneur. Help me to Ainsi, better my je days, viens, Seigneur. Lord. Help me, J'ai Lord, rêvé to par la nuit, teach j'étais avec myself, prière, Lord, je demande Papa, le to Père, teach me, il y a Lord, l'équipe de to come l'église to pour you, ce Seigneur. to make Même myself si to you, to Je surrender suis pris myself Père to à you, un endroit, Papa. Père, I'm où, back to you, Seigneur, je with a dois heart full of m'étendre et je praise, prie, full of joy, gérer Lord, ces Papa, juste les gérer, for who you en are, étant the de Alpha puissance and dans un endroit Omega, où the je creator sens, of Père. this Je world. veux te So I glorifier come ainsi to que worship tu you es. in the spirit Merci, and mon the truth, Dieu, Lord, merci, Papa. Seigneur, de gloire, And I merci, mon also Père. want God to act Mais upon your dans le temps que word, c'était to réussi, know how to je devais discipline être my devant time in l'avion this pour world, aller Lord, to à not Dieu, come to you qui n'a every pas voulu. second, every minute, Tu n'as Lord, pas Papa. I thank you, Tout a Lord, été for bon, providing for mais us, plus fort Lord, que and saving et the de lives, puissant parce qu'il est dans Lord. le I cœur. thank you, Lord, Et si for tu being our recommandes en guide, connaissant de cette our révélation qui protector, vient de our recevoir, savior, Lord. je te I recommande truly am grateful afin de faire for grande each grâce que second, Seigneur, tu as each donné minute that you de are providing us et que with puisse today. donner Saint As I Seigneur, come to qui you, veut dans notre Papa, cœur to l'envie de surrender nous myself voir. to you, Et quand nous serons to surrender ensemble, myself que to tu you, to continues come to you à as écouter your la prisoner, parole, à Lord, exaucer les that prières comes de over my Seigneur. life, Tu that connais comes ce over qui est my pour moi, destiny, Père, c'est Lord, pour ça. Papa. J'ai You know besoin what I'm et que tu puisses me mettre entre la I religion don't know what I'm meant for you afin for de tomorrow, voler la Lord, vie, but you pour know aller you là-bas hold it, pour ce Lord. jour. I Et ask, ce qui Lord, vient. that you give me wisdom, Merci, Lord, mon Dieu, Papa, merci, to merci, serve Père, you je sais que tu en devais arriver à la fin de ma vie, Père, be dans my ce monde. children, Mais Père, to tu sais let que je them pratique be tout le temps. to you, Lord, to dedicate their life into your hands, Seigneur, Lord, parce que tout le that temps you je may dois, glorify, je vais vérifier ce que toi tu es, vérifier ce que ta parole dit, prêcher la parole de Dieu, prier et faire des choses. provide a way Je sais que je ne peux pas entraîner, Père éternel, et de commander que tu sois fait de nous. Mais Seigneur, je vois des rois, il y a des gens de la terre. Merci de ce que tu es capable de faire, de faire plus que ça. Je te discipline, no matter what is the situation, Seigneur, come tu es to sauvé. this life of Merci, ours, mon that Dieu. we come to you Merci, mon first Dieu. as our Merci, Père Savior, éternel. as our À toi la louange, à protector, toi la to gloire, let our à tous ceux daily qui s'aiment. life into your hands, to your hands, to discipline Merci, ourselves, Lord Papa, for your glory, Lord. I thank you, Lord Jesus Christ. I thank you, Lord Shaddai. I thank you, Adonai, for your grace and for your mercy, Lord. And I pray celui qui est that assez you capable, Père understand to éternel, make everything into your hands de in the pouvoir Lord Jesus des Christ. choses en moi. Merci Seigneur, merci roi des rois. Alléluia. On va à toi. Au nom de Jésus, je prie ainsi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, Dieu notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant qui a fait les cieux et la terre. Père, nous sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissons de ta grâce, Père éternel, oh Dieu. Reconnaissons de ton amour, oh Dieu. Reconnaissons de tout ce que tu as fait dans nos vies, Père éternel. Laisse que ton nom soit glorifié et que ton nom soit béni. Seigneur Jésus, tu es celui qui nous a parlé, Père éternel, oh Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, souvent, Père éternel,
Nous te cherchons dans les grandes choses, Père. Mais tu viens, Père éternel, nous rappeler, Seigneur Jésus, des petites choses que nous négligeons, Seigneur Jésus. Tu nous as parlé de la gérance de notre temps, d'appliquer la discipline dans notre façon de gérer le temps, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, car le temps, oh Dieu Tout-Puissant, est tellement petit, Père éternel. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, comme, oh Dieu, ton prophète avait prié. Enseigne-moi à compter mes jours, Seigneur. Laisse que tu puisses enseigner à chacun de nos seigneurs comment gérer le temps que tu nous as donné, Seigneur Jésus. Je te prie, Père éternel, de nous aider à appliquer la discipline, Seigneur Jésus. La discipline chrétienne, Père éternel, dans nos 24 heures, Seigneur. La discipline chrétienne dans notre vie. La discipline chrétienne dans notre façon de marcher. La discipline chrétienne, oh Dieu Tout-Puissant, dans nos maisons. Nous te prions, Père éternel, oh Dieu, de le faire. Seigneur, aide-nous, Père éternel, oh Dieu, à appliquer cela, Seigneur Jésus. Je sais que, Père, cela ne sera pas facile, Seigneur. Mais aide-nous, oh Dieu Tout-Puissant, parce que nous avons pris la décision de te suivre, Seigneur Jésus. Parce que tu nous as dit, c'est lui qui veut me suivre, doit porter sa propre croix, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, nous avons porté notre propre croix. Maintenant, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Montre-nous le chemin. Qu'est-ce que nous devons faire pour toi, Seigneur Jésus-Christ? Je te prie, Seigneur Jésus, que chacun de nous, Père éternel, Dieu, puisse prendre ces enseignements au sérieux afin de se tenir dans la parole, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, de nous aider, Père éternel, Dieu, à vivre dans une vie de discipline, Seigneur Jésus. En cela, nous te prions, Père éternel, de bénir la vie de chacun de nous, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis tes enfants, Père éternel, qui sont venus ici pour écouter ta parole, Seigneur Jésus. S'ils ont une requête, Seigneur Jésus-Christ, qui leur dérange, oh Dieu Tout-Puissant, nous te prions de prendre cela, Papa, et de les répondre, Seigneur Jésus, afin que leur désir, Seigneur, soit satisfait, Père éternel, oh Dieu. Nous te prions, Père éternel, oh Dieu, d'accomplir les désirs profonds dans le cœur de chacun de nos Seigneurs. Je te prie, Seigneur Jésus, de nous protéger, Seigneur Jésus, contre toute attaque du monde éternel, Seigneur Jésus. Laisse que tes anges marchent avec nous, partout où nous allons être, dans nos voitures, dans notre maison, Seigneur Jésus. Laisse que la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, soit à l'œuvre pour nous protéger contre tout ce qui n'est pas de toi, contre les distractions de ce monde, Seigneur, contre, oh Dieu Tout-Puissant, les puissances du mal, Père éternel, qui opèrent, Seigneur Jésus, au moyen du gouvernement, de la police et d'autres choses, Seigneur Jésus. Nous te prions, Père éternel, oh Dieu Tout-Puissant, de mettre ta main sur nous, Seigneur, et de nous couvrir sous le sang de Jésus-Christ. Que nous soyons invisibles, Seigneur, face à toute attaque du monde des ténèbres, Seigneur. Que nous soyons invisibles, Seigneur Jésus, face à toute attaque, oh Dieu Tout-Puissant, qui n'est pas de toi, Père éternel. Nous prions que ta main puissante soit sur nous, Père éternel, pour nous garder sur tous les chemins que nous allons prendre, Père éternel, oh Dieu. Nous te recommandons la semaine qui va commencer. Nous te remettons, Père éternel, oh Dieu, la vie de chacun de nos Seigneurs. Nous te remettons les offrandes qui seront récoltées, Seigneur. Nous te recommandons, Père éternel, toutes choses, oh Père. Nous prions que tu puisses bénir la semaine, Seigneur Jésus-Christ. Apporte-nous des bonnes nouvelles, Père éternel. Apporte-nous des bonnes décisions, Seigneur. Apporte-nous tes orientations, Seigneur Jésus. Nous te prions de le faire, Père éternel. Si tu nous permets encore, Seigneur, de nous réveiller encore ici le mardi pour la prière, Père, nous ne manquerons pas de te louer. Nous ne manquerons pas de t'adorer. Nous ne manquerons pas de t'exalter, Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui le mérites. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te prions de le faire, car nous ne comptons que sur toi. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi demandé. Amen. Amen.